L'Institut français est resté ouvert. L'Institut a maintenu ses activités depuis le 7 octobre en continu. On a considéré qu'il était plus que jamais important dans ce moment de déshumanisation absolue de proposer une offre culturelle en phase avec la notre réalité. On n'allait pas se lancer à corps perdu dans l'organisation d'activités très festives. Même si aujourd'hui, la volonté de vivre des Israéliens fait que on s'achemine vers, disons, une programmation de plus en plus joyeuse. Il s'appelle Georges Diener, il est directeur de l'Institut français, il est en poste depuis 1 an et demi et Israël était une destination qu'il a éminemment choisie. Georges Diener, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous aimiez Israël, on va dire que vous étiez attaché et vous aviez envie de venir travailler ici. Est-ce que vous êtes déçu ? Ah non, du tout. Non. Israël me fascinait a priori et je veux dire que la fascination s'exerce toujours. Alors, évidemment, il y a le 7 octobre qui est passé par là et d'une certaine manière, ça a beaucoup changé la donne. Même si je dois dire que je continue à être très intéressé par tout ce qui se passe, y compris depuis cette date funeste du 7 octobre. Mais avant, j'étais fasciné par Israël, compte tenu de mes origines. Mon grand-père, qui était peintre, était juif, mon père était juif. Tous les deux ont réussi à survivre au nazisme, ce qui fait que je suis là, d'ailleurs. Sinon, ça ne serait pas le cas. Et la grande histoire, disons, d'Israël m'intéressait comme les usages culturels que je trouvais fascinants. Dans quel autre pays au monde on voit plus de 100 nationalités cohabiter. Tout cela, évidemment, m'attirait beaucoup. Et je dois dire que vraiment, ce que j'ai pu observer, parce que quand on est, comme c'est mon cas, directeur d'un institut français à l'étranger, on fait de la sociologie participante, c'est-à-dire qu'on est à la fois complètement dans la société d'accueil et on a un peu de recul parce qu'on sait qu'on vient d'ailleurs et qu'on va repartir ailleurs. Ouais, alors repartir ailleurs, c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup de responsabilités, notamment dans la diplomatie culturelle. Vous avez été au Kenya, en Roumanie, vous avez été en Pologne, en Hongrie, en France, bien sûr. Vous aviez au départ des fonctions de délégué adjoint aux fonctionnaires internationaux. Bref, vous avez fait beaucoup de choses passionnantes. Mais là, aujourd'hui, on est ensemble pour parler un petit peu de la francophonie parce que c'est un événement que vous avez mis en place. Ça aura lieu tout le mois de mars, on peut dire entre le 5 et le 31 mars, avec ce fameux festival de cinéma en français dont on n'a pas encore la programmation, mais qu'on attend toujours avec beaucoup de plaisir. Quand on est francophone, c'est toujours agréable d'aller au cinéma en français, même si en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours le cœur, mais voilà, c'est vrai qu'il faut aussi continuer à vivre, c'est important. Vous avez décidé de donner un coup d'éclairage pour le 8 mars, la Journée internationale de la femme, aux violences sexuelles qui ont subi les femmes pendant ces tragiques événements qu'on a vécu ici. Pourquoi mettre l'accent sur ça ? C'était important pour l'Institut français ? Oui, alors, vous savez, l'Institut français, vous allez me dire que c'est l'instinct patriotique qui parle en moi, mais je le dis avec d'autant plus de fierté que c'est une décision collective qui a fait qu'on est resté ouvert. L'Institut a maintenu ses activités depuis le 7 octobre en continu, contrairement à de très nombreuses autres institutions. On a considéré qu'il était plus que jamais important dans ce moment de déshumanisation absolue de proposer une offre culturelle en phase avec notre réalité, la réalité israélienne, bien sûr. On n'allait pas se lancer à corps perdu dans l'organisation d'activités très festives. Ça aurait été hors sol et indécent.
même si aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, la volonté de vivre des Israéliens, Israéliennes fait que on s'achemine vers, disons, une programmation de plus en plus joyeuse. Alors, parmi ces activités, il y en a une qui est importante, vous l'avez citée, particulièrement importante, c'est la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Nous, on souhaite faire un focus sur les violences sexuelles qu'ont subies les femmes israéliennes. C'est un engagement quand même de la part de l'Institut, parce que beaucoup d'institutions internationales notamment n'ont pas tellement, ont mis beaucoup de temps à réagir, certains n'ont toujours pas réagi, d'autres mettent en doute encore ce qu'il s'est passé. C'est pour ça qu'il faut débattre avec des spécialistes. Absolument. On a la chance et l'honneur de pouvoir accueillir plusieurs personnalités qui sont reconnues dans leur expertise sur les violences faites aux femmes. Il y a d'abord la directrice exécutive de l'ONG ARCCI. Alors, pardon pour cet acronyme barbare, c'est l'Association des centres d'aide aux victimes de viols en Israël. Madame Orit Solitianou, qu'on a soutenue avec une subvention de 200 000 € et qui va venir témoigner finalement sur les activités de cette ONG. Notre ancienne ministre, Catherine Colonna, l'avait rencontrée lors de son déplacement récent en Israël, et notre nouveau ministre a également annoncé cette subvention de la France à cette ONG. Donc nous, dans la foulée, dans la continuité de ce soutien, on invite à participer à un débat avec d'autres spécialistes. C'est très important de parler d'elle, parce que évidemment ils ont publié un rapport qui a fait la une de tous les médias israéliens, très détaillé sur les violences sexuelles faites aux femmes par le Hamas. Donc ça a fait débat dans la société israélienne. Alors ceux qui ne parlaient pas l'hébreu n'ont pas toujours pu prendre la mesure de l'importance de ces violences et des détails. Et c'est vrai qu'on est obligé de savoir ce qu'il s'est passé, parce qu'on est tous des témoins malgré tout. Et donc là, ce sera en français. Donc c'est vraiment une occasion d'y être. En plus, elle ne sera pas toute seule. Il y aura d'autres intervenants, évidemment. Je pense notamment à notre amie Viviane Vatine, qui est docteur, bien sûr, et présidente de l'IPS, de la Société des psychanalystes en Israël. Ça, c'est aussi très important, parce que vous avez choisi des acteurs vraiment israéliens, quoi. Tout à fait. Et les débats seront modérés par une professeure à Sciences Po qui s'appelle Astrid von Bussekist, qui a des connaissances très approfondies sur la société israélienne, qui parle hébreu également. Et donc, il va nous aider à articuler les débats pour qu'on essaye d'y voir plus clair et pour qu'on fasse bénéficier de cet éclairage, notamment au public francophone qui est peut-être moins informé que le public hébréophone de cette actualité tragique. Alors, évidemment, ça se passera à l'Institut français, bien sûr, à Tel Aviv. Donc, on va peut-être redonner l'adresse. 7 boulevard Rothschild. On est très fiers de cette adresse. Ouais. Un lieu emblématique dans notre beau bâtiment du 7 boulevard Rothschild, le 8 mars, de 10h à 12h. Voilà, c'est en matinée. Franchement, ça risque d'être vraiment passionnant. Alors, vous avez fait beaucoup de choses aussi pour, on va dire, faire connaître au mieux la société israélienne aux francophones et vice-versa, parce que c'est un peu ça votre mission. Et vous avez lancé un super podcast qui démarre. Je crois qu'on peut le trouver sur toutes les plateformes. Tout à fait. Ce podcast s'appelle Mosaïque et il se propose de diffuser de la bonne vulgarisation scientifique, ce qui est un défi. Souvent, les scientifiques sont très très pointus dans leur matière, mais ont parfois des difficultés à transmettre leurs connaissances. Cette série d'épisodes qui commence avec des sujets concernant l'ALIA française
et ensuite l'Alia russophone notamment, et puis vont suivre plein d'autres épisodes. Oui, il y a aussi un podcast très intéressant sur la communauté éthiopienne. Absolument, sur la communauté éthiopienne, sur la gastronomie diplomatique aussi. On passe de sujets sérieux à plus léger. Je ne dis pas que la gastronomie n'est pas un sujet sérieux. Attention, c'est très très sérieux, mais dans un tout autre registre, avec des spécialistes donc de la société israélienne qui vont partager leur passion de la connaissance et leur savoir avec un très large public. Alors, on se réserve quelques soirées, quelques matinées pour le mois de mars pour participer aux événements que vous allez organiser qui vont être passionnants, débats d'idées, événements, de la musique aussi. Il y aura des concerts pour ceux qui aiment Piaf, Brel, Aznavour. Il y en aura un peu, franchement, pour tous les goûts. Et bien sûr, du cinéma. On y reviendra peut-être. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Georges Diener. C'était un plaisir de faire votre connaissance et puis de parler de tout ce que vous nous organisez. On vous souhaite bonne chance donc pour ces événements. On espère qu'il y aura du monde, en tout cas pour ce débat sur les violences sexuelles faites aux femmes en Israël. C'est très important d'y participer, de savoir, de prendre conscience de ce qu'il s'est passé ici, malheureusement, parce que beaucoup d'entre elles ne sont plus là. Donc il faut être des porte-voix pour elles. Ne pas oublier, c'est sûr. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup de relayer nos activités. Avec plaisir. Et à bientôt. À très bientôt.